Chers camarades, bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre brillante chaîne panafricaine 2.0. Oui, cette chaîne dédiée à l'actualité internationale et à la conscientisation de la jeunesse. Voilà. Aujourd'hui, l'actualité internationale nous amène au Venezuela. Les gars, je vous dis, ce qui est en train de faire comme de la blague, de l'amusement au Venezuela, là, ça va très vite monter en tension, je vous dis. L'escalade sera fulgurante. Parce que, vous voyez, c'est comme ça a commencé en Ukraine. Hein, comme des simples exercices ou bien de démonstration de force. Et ça a pris en même temps d'un coin. Actuellement, ça fait, si je ne me trompe pas, 4 ans. Voilà. Moscou vient de menacer sérieusement Washington de déployer le missile Oreshnik au Venezuela. Le Pentagone est en panique, je vous dis. Ça tremble dans Washington. Le Pentagone est en panique. Oui. Toutes les alarmes sont activées, je vous dis. Donald Trump a perdu le sommeil. Cette nouvelle de Moscou vient de donner l'insomnie à Donald Trump, je vous dis. Voilà. Donc, dans le cadre de cette vidéo, nous vous donnerons les faits et nous décrypterons à 360 degrés les implications géopolitiques de cette déclaration. Voilà. Et bien avant de commencer aussi, nous vous demanderons de liker, de partager et de vous abonner surtout pour ne pas rater l'actualité internationale. Je vous dis, actuellement les choses vont aller à une vitesse comme pas possible. Alors abonnez-vous pour être vraiment informé de tout et surtout beaucoup de partage. Et aussi on vous attend en commentaire, vous ne commentez pas. Voilà, on y va. Donc la déclaration ou la menace, si vous voulez, a été faite par un proche du Kremlin, un proche de Vladimir Poutine. Il s'agit de Alexei Jouravlev, le vice-président du comité de défense de la Douma d'État russe. La Douma d'État russe équivaut à la Chambre des représentants, voilà, à l'Assemblée, quoi, vous voyez, au Congrès, voilà, américain. Donc, il a aussi un comité de défense. Et c'est le vice-président Alexei Jouravlev qui a fait cette déclaration. Vous savez, pour un homme de ce rang, de cette trempe, toutes les annonces qui sortent de sa bouche ou bien toutes les déclarations doivent être vraiment prises au sérieux. Parce que c'est un homme de la sphère politique du Kremlin. Voilà. Allons-y. Donc, il dit... La Russie pourrait, dans un proche avenir, déployer le missile Oreshnik et les systèmes de défense et de brouillage électronique au Venezuela. Voilà. Donc, le partenariat russo-vénézuélien qui a eu lieu le 27 octobre 2025 commence par porter ses fruits, je vous dis. Je vous avais dit précédemment que la Russie a signé des accords vraiment, des accords militaires stratégiques et puis tout avec le Venezuela, qui va permettre au Venezuela d'avoir, d'être renforcé dans l'équipement, la formation et puis tout. Voilà, donc cet accord devrait voir les capacités vénézuéliennes décuplées. Voilà, parce que cet accord prévoit une formation, des équipements, un entraînement, tout quoi, je vous dis, la totale. La Russie n'a rien laissé au hasard, hein, je vous dis. Donc, cet accord vient de commencer par avoir ses fruits. Voilà. Et je vous dis, Washington est en panique, je vous dis. En panique. Washington vient de lancer l'alerte. Et le président vénézuélien se réjouit déjà. Oui. Rappelons que le missile Oreshnik a une vitesse de Mach 10. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun système de défense qui peut l'arrêter. C'est ce qui fait paniquer vraiment Washington. Parce que si ce système est déployé, ce système aussi a la capacité de transporter des ogives conventionnelles comme nucléaires. Oui. Et actuellement, le président vénézuélien est rasé. Il est en mode furie contre Washington. Donc, s'il a possession de ces armes,
laissez-moi vous dire, c'est gâté, hein, c'est gâté là-bas, je vous dis, c'est gâté dans la mer des Caraïbes. Voilà. Ok. Donc, c'est tout ça qui fait vraiment, qui donne de l'insomnie à Washington, je vous dis. Dernièrement même, le président russe a défié tout l'Occident de pouvoir, de ne pas avoir un système capable d'arrêter Oreshnik. Et il les a défiés en disant, si vous savez que vous avez une arme ou bien un système de défense capable d'arrêter Oreshnik, montrez-moi une cible. Je lance Oreshnik, vous stationnez tous vos systèmes de défense. Je lance Oreshnik et tentez de l'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter, je vous dis. Aucun pays occidental n'a relevé le défi parce que lui-même il savait que c'est une honte. C'est échec et mat. Voilà, c'est ce système qui va être déployé au Venezuela. Et pour le Venezuela, c'est une aubaine. Hein? Le Venezuela est vraiment très fier. Il se réjouit même déjà parce que c'est à la fois une défense, une couverture et puis aussi un prestige de posséder ce missile et d'être l'allié stratégique de M. Poutine, je vous dis. Ah oui. Et pour la Russie, c'est une occasion de réaffirmer sa puissance, je vous dis. De réaffirmer sa puissance et sa domination, comme à l'ère soviétique. Donc notez bien. Notez bien que le 27 octobre pourrait être pris comme le début de la guerre froide, de la nouvelle guerre froide en Amérique latine. Voilà. Donc cette date pourrait être prise comme le début de la guerre froide en Amérique latine, je vous dis. Et cette guerre risque d'être vraiment chaude, hein, je vous dis. Chaude vraiment. Chaude. C'est une patate chaude entre les mains de Washington. Voilà. Donc, Moscou voit là une occasion de réaffirmer sa domination et sa puissance, je vous dis. La Russie, je crois que la Russie même est la première puissance mondiale, je vous dis. Parce que dans tous les systèmes, l'Occident est dépassé, l'Occident décadent, je vous dis. Je vous dis, un bravo à la Russie. Je vous dis. Monsieur Vladimir Poutine est un vrai patriote, je vous dis. N'est-ce pas là le sauveur du monde? L'Occident a trop la bouche, je vous dis. Si Monsieur Poutine, la Russie est en train de montrer à Washington, aux États-Unis, que s'ils peuvent armer l'Ukraine, ils peuvent déployer leur système en Ukraine. Moscou aussi peut faire autant en armant sérieusement le Venezuela. Ah oui, Moscou peut faire autant en élargissant son influence jusqu'à dans l'arrière-cour des États-Unis. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de notre actualité. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout et de liker.